Alléluia, alléluia. Amen. Avant que nous puissions entrer dans le thème, Bila kuingia mkishina yetu. nous allons définir qui est un enseignant. Tutafafanusha ni nani mwalimu. Alléluia, alléluia. Amen. Je sais que parmi nous, Najua katikati yetu nombreux est enseignant. wengi ni walimu. Qui est un enseignant? Ni nani mwalimu? Un enseignant Mwalimu est un être ni muntu naturellement ule tu bariumba sélectionné para mchakula pour éduquer et instruire juu ya kufundisha na kuonesha des mafundisho. générations nouvelles Kubizazi bipya avec une autorité na bukuma mamlaka naturellement transmise. paka vile bariumba Amen, amen. Amen. C'est ça ce qui signifie le mot enseignant. Jo vile tamu kunaonesha mwalimu. Et c'est un être. Les et. Ah, voilà. Na kuwa Je disais ceci, le mot enseignant seulement. ile tu tamu kwa mwalimu. J'aimerais, comme nous sommes dans l'enseignement, Hivi tuko ni mafundisho. que chacun de nous prenne aussi son agenda Voilà, kila mmoja ou son cahier de notes, mukaye mule atandika. pourvu que vous puissiez écrire quelque chose. Kwa uandike mo kitu fulani. Vous n'allez pas sortir tel que vous êtes aussi en train non plus. Hautatopa vile uringia. Il faut que vous puissiez ajouter quelque chose à votre connaissance. Ongeza uko kitu fulani kwa ufahamu. Alléluia. Amen. Un enseignant signifie ceci. Mwalimu ni nini? Le et, c'est être. Ile herufi e ni kuwa. N, c'est naturellement. Ile ne paka vile barikumba. S, c'est sélectionner. C ni ule barichakula. E, c'est pour éduquer. E ni juu ya kufundisha. I, c'est pour instruire. Herufi i ni juu ya kuonesha bantu G, ce sont des générations. na herufi G ni bizazi. N, c'est nouvelle. Na ne ni bintu bipya. A, c'est l'autorité. A ni mamulaka. Et N, c'est naturellement. Ne ni kiumbe. Et T à la fin, c'est transmise. Na te kumwisho ni juu ya Voilà kufundisha. pourquoi quand on enseigne, Wakati on unafundisha a besoin de la discipline. tunapenda ukuwe Un kimya. enseignant ne tolère pas les désordres quand on enseigne. Mwalimu ashipendake mivuruko kama yako nafundisha. Voilà pourquoi Ndio kwa maana nous allons nous comporter comme dans l'enseignement. tutekala tu na utulivu kama vile mafundisho. Nous sommes enseignants dans la profession. Tuko walimu, ndio kazi yetu. Alors nous allons aussi enseigner même dans l'église de Dieu. Tutafundisha tena na mkanisa ya Mungu. Puisque Paul a dit aussi ceci, Paulo anasema hivi, que celui qui est appelé au ministère, na ule barita tu ja huduma, au ministère d'apôtre, huduma ya mtume, qu'il puisse persévérer dans son ministère. adumu na huduma wake. Et que celui aussi qui enseigne Na ule ko nafundisha s'attache aussi à son enseignement. ambatane paka na mafundisho yake. Là c'est en Romains chapitre 2, chapitre 12. Warumi sura 12. Alors nous allons encore lire. Na tutasoma tena. Alléluia. Amen. On va nous lire Luc chapitre 2. Tutasoma Luka sura 2. Bon, pour vous, ne pas vous laisser dans l'embarras, Yetu msibakie bure. je pense il y a ceux qui voudraient écrire ce que nous venons de dire, Na wazia kwa baba anapenda kuandika yetu anatokea mkusema que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ule barita kuduma ambatane kuduma et wake. que celui qui enseigne s'attache à son Na enseignement. mwalimu na yeye ambatane mwalimu wake. Là, c'est d'après Romains chapitre 12, Warumi verset 7. 12 mstari ya 7. Ce n'est pas ça notre message d'aujourd'hui. Ana ile kishina yetu ya leo. C'est juste pour mettre l'accent à ce que nous voulons faire. Yetu juu ya kupika mkazo pale tunatafuta kufanya. Sinon, ce qui est relatif à notre message, Kile kinambatana na mtume wetu. nous allons les retrouver dans les passages Tutakuta maandiko de Luc chapitre 2, Luka sura 2 versets 46 à 51. mstari 46 mpaka 55. Un autre lecteur va aussi trouver Matthieu chapitre 6, Mwingine atasoma Mathayo 6 verset il va trouver Matthieu chapitre 6, verset 1 Matthieu 6:1 et le verset 10. 10e verset. Luc encore chapitre 22, Luc 22 verset 41 jusqu'à 43. 41 43. Lisons Luc chapitre 2, le
Verset 46 à 51, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Au bout de 3 jours, Kisha mashiku tatu ils trouvèrent dans le temple, bakamukuta mu hekalu assis au milieu des docteurs, mwenye kuikala mbele ya bamwalimu bakubwa, les écoutant beko namushikia et les interrogeant. na bakamuswali. Tous ceux qui l'entendaient Bote banaanza kumushikia, étaient frappés de son intelligence balishangaa sana kwa akili yake et de ses réponses. na majibu yake. Quand ses parents le virent, Wakati bazazi yake walimona, ils furent saisis d'étonnement wakashikwa na oga, et sa mère lui dit, na mama yake akamwambia, mon enfant, mtoto yangu, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? jua nini unatutendea hivi? Voici ton père et moi. Tazama babako na mie Nous te cherchions avec angoisse. tunakutafuta sana na moyo yote. Il leur dit, Akamwambia, pourquoi me cherchez-vous? jua nini mnanitafuta? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amujue asema inastahili nifanye kwanza kazi ya baba. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Lakini wakolewa ile alianza kuambia, Puis il descendit avec eux kisha akashuka pamoja nao pour aller à Nazareth. jua kwenda ku Nazareti, Et il leur était soumis. na wakafuata kwa mtifu. Sa mère gardait toutes ces choses. Mama yake alianza kuchunga kila kitu Son cœur. Amen. ndani ya moyo wake. Amen, Amen, amen. amen, Alléluia. amen. Nous applaudissons encore pour le Tutapika message. mikono ja usomi. Amen, amen. Amen. Les 3 passages qu'on vient de nous Na hii lire. maandiko tatu natoa mkusema. Le premier passage Na maandiko ya kwanza nous a parlé de Jésus nasema jua Yesu à l'âge de 12 ans. alikuwa na miaka 12. D'habitude, ses parents Kwa zoezi bazazi yake résidaient à Nazareth, wanaanza kuikala mu Nazareti, mais leur capitale lakini makao yao était à Jérusalem. ilikuwa ku Jerusalem. Comme ils étaient juifs, Kama vile walikuwa Wayahudi, ils avaient le devoir walikuwa na kazi chaque année kila mwaka d'aller célébrer la fête de Pâques. kwenda kusherekea Pasaka. La Pâques qui rappelait la sortie d'Égypte. Inaanza kukumbusha kutoka kwa Misri. C'est ainsi que Jo pale ils étaient montés à Jérusalem walipanda kwa Yerusalema avec Jésus leur pamoja fils na Yesu mtoto yao à l'âge de 12 ans. na miaka 12. Les Écritures nous ont dit ceci. Maandiko anasema hivi, Juste après la fête, kisha karamu ils devraient quitter Jérusalem walipaswa kutoka Yerusalema pour rentrer à Nazareth. juu ya kurudia Comme Mnazareti. ils étaient partis en compagnon, Wakati barienda pamoja, les parents savaient que Jésus peut-être a pris le chemin avec ses connaissances, ses amis ou les autres bazazi yake compagnons. bariona se fasi zingine Yesu anena na barafiki yake, Ils s'étaient mis aussi en route. baringia tena munjia, Ils ont commencé de partir. bananza kwenda Mais en chemin, kufika munjia. un jour après, Siku moja kisha tous les compagnons qui étaient en chemin, bote walikuwa na munjia, ils n'ont pas constaté la présence de Jésus. abakumone po Yesu, Et les parents aussi na bazazi tena se sont rendus compte qu'en tout cas, on ne voit pas Jésus. banangalia atumone Yesu. Alors, ils se sont dit, bon, peut-être il est devant nous. Fasi zingine iko mbele yetu, Ils ont continué à partir. bananza kwenda, Mais finalement, kisha mwisho ils se sont rendus compte qu'en tout cas, non, on ne les voit pas. bananza hapana, tumone Yesu. Un jour après, Kisha siku nyingine ils ont décidé de commencer à les rechercher. bananza kumutafuta. C'est ainsi que Jo pale ils étaient rentrés à Jérusalem. walirudia tena kwa Yerusalema. La lecture nous a dit, Maandiko nasema pendant 3 jours, ils étaient en train de chercher Jésus. masiku tatu beko natafuta Yesu, Jusqu'à ce que, mpaka pale quand ils sont arrivés dans les temples, wakati walifika mu hekalu, ils ont constaté que banangalia Jésus était au milieu des anciens. Yesu alikuwa mbele ya bazee. Et avec étonnement, Kwa mshangao mkubwa ils ont constaté qu'il était en train de poser des questions banangara eko na uliza à maswali de grandes personnes. kubantu bakubwa, Et ce qu'il était aussi en train d'expliquer, na leo anaanza kubafundisha ces grandes personnes étaient aussi étonnées bantu bakuwa balishanga bila Yesu de anaanza son kusema. intelligence et de sa sagesse. Balishanga hekima na akili yake. C'est ainsi que Njo pale sa maman prend la parole et dit mama yake akaanza kusema, à la porte, anaanza kuonesha kwa mlango, il dit à Jésus, akamwambia Yesu, pourquoi nous as-tu fait ainsi? twende unatufanya vile we Yesu? Tu ne sais pas que
moi et ton père, Ajua se mie na babako nous sommes en train de te rechercher. tuko na kutafuta. Alléluia. Amen. Et quelle était la réponse de Jésus? Sasa Yesu alijibu Lui nini? aussi a répondu par ye- deux questions. Aliwajibu na maswali mbili. Alléluia. Amen. La première question, Na swali ya kwanza il a dit, aliwaambia, ne saviez-vous pas que amujue ya kama il faut que je m'occupe des affaires de mon père? inapaswa nifanye kazi ya babangu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est cette première question-là Ile ni ulizo wa kwanza. qui nous a beaucoup intéressés. Ile tufurahisha Ça sana. nous a montré que Na tuonesha kama Jésus, à l'âge de 12 ans, Yesu mkipimo ya il a miaka commencé 12, à chercher de pratiquer la volonté de son eko père. natafuta kufanya mapenzi ya babake. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous avons encore les enfants tunakuwa na batoto qui ne cherchent pas aussi la volonté de leurs parents. abatafute mapenzi ya wazazi Ils yao. sont indifférents à ce que leurs parents veulent d'eux. Konenda kipindupindu na mapenzi ya wazazi yao. Alléluia, alléluia. Amen. Alors quand on a continué la lecture, Wakati endelea mkusoma, on nous a dit que tout ce qu'il était en train de dire à ses parents, yote anaanza kuonesha wazazi yake ils ne comprirent rien. abakushikia kitu Et atakimoja. c'est ainsi qu'il avait compris, Ndio pale aliolewa kama il s'est remis en lui, rudia tena ndani mwake. il s'est dit, oui, ce sont des parents, Akasema ndio ni bazazi. comme ça, il faut que je parte avec eux. Ndio tunapata tu mpaka twende pamoja nao. Il est parti avec les parents Alienda pamoja na bazazi. et il était soumis à ses parents. Alikuwa mutifu kwa bazazi C'est yake. ce que les Écritures nous ont parlé. Ndio ile maandiko yanasema Donc nous devons être soumis à nos parents spirituels. tunapaswa kuwa watifu mbele ya bazazi yetu ya Nous kiroho devons être soumis à nos parents biologiques. na kwa bazazi tena ya kimwili. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. En tout cas, ça nous a aussi beaucoup étonnés. Ile ilitushangasha sana. Quand bien même nous avons suivi les modérateurs, Wakati tunafuata kiongozi, du temps qu'il a réclamé à un frère qui avait reçu l'offrande, wakati anaita ule ndo apokea ça nous a sadaka. beaucoup étonné du temps que le frère n'est pas passé mettre l'offrande dans les paniers. Mshituka ule ndugu ashukuye kutoa. Et cela montre aussi que Ile inaonyesha kama jusque-là, nous sommes dans l'église, tuko mkanisa mais nous ne savons pas encore pratiquer la volonté de Dieu, c'est quoi. atujue kufanya mapenzi ya Mungu. Alors que Na pale il est écrit imeandikwa que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, kila mtu akuwe mutifu kwa bakubwa. car il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. Hakuna mamlaka itokai kwa Mungu. Et tout celui qui s'oppose à l'autorité Ule anashindana na bakubwa, s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. anashindana na mipango ya Mungu Nous aliweka. devons vraiment être soumis Tunapaswa kuwa watifu à nos parents spirituels, kwa wazazi ya kiroho, de même être soumis kuwa tena watifu à nos parents biologiques. kwa wazazi ya kimwili. C'est un devoir des enfants. Ile ni kazi ya watoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on doit être soumis. Maana tu kwa bure tunapaswa kuwa watifu. Paul avait très bien signifié le pourquoi de la soumission d'un Paulo enfant. alisema juu ya nini kutii kwa watoto. Et il a ajouté encore une autre chose, Aliongeza tena kitu kingine. de dire que nous puissions non seulement être soumis aux parents, Anatupa kuwa watifu kwa bazazi, mais aussi les honorer. lakini kubaheshimu C'est pour que ni juu nous puissions être heureux sur la terre tukue baheri hapa duniani et que nous puissions vivre longtemps. na tuishi tena mamiaka ya Voilà le mingi. pourquoi aussi d'être soumis. Ndio maana ya kuwa Nous watifu. devons prendre l'exemple de Jésus. Tuwe mfano ya Yesu Comme il était en chair et en os, kabla alikuwa mwili. il savait que mon Père céleste, c'est Dieu. Ndio baba mbinguni ni Je Mungu. dois faire sa volonté. Afanye kufanya mapenzi yake. Il savait aussi que j'ai des parents Alijua biologiques. niko na bazazi ya kimwili. Comme ils sont venus me chercher, Kile banakuwa je ne kunitafuta. peux pas les décevoir. Je leur dis non, non, quittez-moi, je reste ici. kuwafungusha mwende mitabaki hapa. Alors il était soumis à ses Alikuwa parents. mutifu kwa wazazi Il a wake. pris chemin avec eux Akabeba njia pamoja nao. et il avait continué d'être soumis avec eux. Aliendelea kuwatii. Amen, amen. Amen. Et le deuxième passage, Na usomi wa pili on nous a parlé banatuonesha le temps que Jésus enseignait aussi à ses disciples comment prier. wakati Yesu yuko anafundisha wanafunzi Là, c'est ce, namna ya kuomba. là, c'est ce qui est écrit en Matthieu. Ile ndio baliandika kwa Mathayo. Que ta volonté soit faite Mapenzi yako ifanyike sur la terre hapa duniani comme au ciel. kama vile kumbingu. Alléluia. Amen. Cette prière-là, Na hii maombi on la prend même comme étant une chanson. tunafunda kama vile mwimbo. Voici comment on doit prier.
tuone vile mnapasha kuomba. Notre Père qui es aux cieux, Baba wetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako ainsi de suite. vingine vinafuata. Mais ce qui nous intéresse beaucoup Ile aujourd'hui, tunabeba hapo tu leo, c'est le passage là qui nous dit, ile tu misemo inasema Jésus apprend à ses disciples Yesu anafundisha wanafunzi à wake prier que la volonté de Dieu soit kuomba faite. mapenzi ya Mungu ifanike. Alléluia. Amen. Là, ça montre que Naonesha dans son ministère, mhuduma wake il a appris aux disciples alifundisha wanafunzi et à plusieurs foules qu'il enseignait na batu ba mingi bado anaweza à kufundisha pratiquer la volonté de Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Et le troisième passage Na usomi wa tatu nous a montré banatufundisha ce qui lui est arrivé ile limufikia quand il était au bout de son ministère. wakati alifika mwisho ya huduma wake. Au bout de son ministère, Kwa mwisho ya huduma wake, c'est là où j'ai béni vraiment Dieu nikule mimi nashukuru kwanza Mungu, et je bénis aussi la chorale Voix des Anges. nashukuru tena kwa ya voix des Que Dieu vous anges. bénisse abondamment. Amen. Que Dieu augmente la dimension de votre Mungu don. ongeze tena upako na hatua. Comme il est écrit, Kama vile imeandikwa, que celui qui est appelé au ministère d'apôtre ule barita tu kuhuduma persévère ya dans son kusoma. ministère. Adumu mu Et huduma wake. et celui qui est appelé au ministère d'enseigner, Ule barita juu ya qu'il kufundisha s'attache à son enseignement. ambatane kwa mafundisho yake. Je le dis aussi que vous qui êtes appelés à chanter, Na sio tena mwe en barita tout cas kuimba. persévérez dans la louange de notre Dieu. Mpaka kumwabudu Que le Mungu. Saint-Esprit soit avec vous, Na roho kuwe juu yenu. car la parole Kwa est en ajili train de neno. se donner aussi dans vos chansons. Iko nenda kupitia J'ai Biblia béni yenu. abondamment Dieu, Nashukuru Mungu car sana. la voix des anges est entrée dans le message Kwani d'aujourd'hui. sauti ya malaika manengia Je me suis dit, en tout cas, Dieu, c'est toi qui m'as donné ce message. Mungu ni wewe ndio ulipatia hii mahubiri. En tout cas, gloire à toi. Utukufu kwako. Puisque le temps que Tena le secrétaire m'avait cité le dimanche dernier, papa sasa nitaya hii juma iliyopita. je me suis dit, en tout cas, dans une station comme ça, Mimi nasema hii station. qu'est-ce que moi aussi je vais dire? tasema nini? L'Esprit m'a inspiré Roho inanifundisha à parler de la volonté de Dieu. kusema juu ya mapenzi ya Mungu. Durant toute la semaine, Hii juma yote mzima. j'étais toujours en train de chercher les passages ça et là Kutafuta huko na huko. qui pouvaient dire la volonté de Dieu c'est quoi. Ile maandiko yanaweza kusema mapenzi ya Mungu. Et j'ai prié à un certain moment Mimi naomba wakati moya que Dieu, na Mungu. si vraiment ce message tu l'as accepté ou Kwani wewe adopté, umepatia tu unakubali hii mahubiri. montre-moi quelque chose en songe. Unionyeshe kitu mundoto. Si tu ne l'as pas accepté, Kama uitikie hii. donne-moi aussi un autre message. Unipatie mahubiri ingine. Et quand bien même nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui, Kwa tunafika na leo. Dieu ne m'a rien dit. Mungu ashinionyeshe kitu. Mais mon esprit m'a dit que Lakini roho inanionyesha. pour que je confirme que ce message est accepté, il faut que parmi les chansons de différentes chorales, qu'il y ait une chorale qui va aussi entrer dans les messages d'aujourd'hui. Là, je serai convaincu. Et c'est ainsi que Dieu a écouté. Et la voix des anges est allée dans ces messages. Démontrer que Jésus, il avait cherché que la volonté de Dieu soit faite. Le temps qu'il s'était éloigné, quand bien même ils étaient dans les champs de Gethsemane avec les disciples, ils savaient déjà que le moment de sa souffrance est approché. Il s'était éloigné d'eux à une distance d'un jet de la pierre. Il a commencé à prier. Les paroles qu'il avait adressées à Dieu, c'était de lui dire ceci: Père, si vous le voulez, en tout cas que cette coupe me passe. Mais toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Les Écritures ajoutent ceci: le temps qu'il avait demandé la volonté de Dieu, Dieu avait envoyé les anges pour les fortifier. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Jésus, en qui nous avons cru dès sa jeunesse, il cherchait de pratiquer toujours la volonté de Dieu. Dans son ministère, il a enseigné aux gens de faire la volonté de Dieu. Jusqu'au moment qu'il devrait
être crucifié, na pale alipaswa kutundikwa, il a prié toujours que la volonté de Dieu soit aliomba mpaka accomplie. mapenzi ya Mungu ifanyike. C'est pour cela, Ndio kwa maana nous qui l'avons cru, shie tulimwamini, nous devons toujours chercher tunapaswa mpaka kutafuta de savoir kujua quelle est la volonté de Dieu. ni nini mapenzi ya Mungu. Amen, amen. Amen. C'est ça le thème de notre enseignement. Ndio ile kishina ya mafundisho yetu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Mapenzi ya Mungu ni nini? Ou la volonté d'une personne, c'est quoi? Na mapenzi ya mtu ni nini? Amen. Amen. Pratiquer la volonté d'une personne, Kufanya mapenzi ya mtu c'est exécuter son vouloir faire. ni kufanya mapenzi yake. Chercher la volonté d'une personne, Kutafuta mapenzi ya mtu c'est poser les actes qui lui sont agréables. ni kufanya vitu vile vinamupendeza. Chercher la volonté d'une personne, Kutafuta mapenzi ya mtu c'est lui être soumis. ni kumutii. Chercher aussi la volonté d'une personne, Kutafuta mapenzi ya mtu tena c'est avoir la capacité ni kuwa na ile, d'exécuter tous les ordres, ni kufanya ile yote marusa jusqu'à même à se sacrifier aux opérations risquées. na kujitoa ku mahatari yote. C'est pour dire ceci. Nijua kusema C'est hivi, lui qui cherche d'accomplir la volonté d'une personne, unatafuta kufanya mapenzi ya mtu même s'il se voit dans les risques, ingawa anajikuta muhatari fulani, il ne fait pas sa propre volonté. ashikubifanya mapenzi yake, Lui se soumet, lakini yeye anatii, il se dit, anasema s'il y aura un danger, kama tu utatoka kibaya que cela m'arrive, kile kinifikie, mais nécessairement lakini tumi que je puisse faire la volonté de mon maître. mpaka nifanye mapenzi ya mwalimu Là, wake, c'est honorer vraiment son supérieur. ni kuheshimisha mkubwa wake. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, Ndio kwa maana Dieu, Mungu, quand bien même son fils était sur terre, ingawa Yesu alikuwa hapa son duniani, fils voulait toujours l'honorer alianza pa kuheshimu babake en cherchant de faire sa volonté. kutafuta kufanya mapenzi yake. Alléluia. Amen. Dieu voyant aussi que son fils Mungu pakona mtoto wake est en train de pratiquer sa volonté, eko nafanya paka mapenzi yake, il l'a aussi honoré. alimheshimisha tena. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est le contraire. Sijue kama ni Même chez les kinyume. parents charnels, hata kubazaza pour kimungu un enfant kwa mtoto qui ne cherche que faire la volonté de ses parents, eko natafuta kufanya mapenzi ya cet bazazi yake, enfant-là ne sera jamais déçu. ule mtoto hajuwezi tena kupata Ses haya. parents vont aussi l'honorer. Bazazi yake batamuheshimisha. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de maman. Tubebe mfano wa mama Maman qui a mis au monde sa fille. alizala mtoto wake Sa fille mwanamke, s'est bien gardée anerichunga mzuri à son âge de puberté mu miaka yake ya mtoto jusqu'à être fiancé, mpaka atapata mchumba et il a trouvé ses fiancés. na apata mchumba wake Toujours dans sa sainteté, mpaka mu utakaso wake. le fiancé a franchi toutes les étapes Mchumba wake anaisha vyote jusqu'à la dernière cérémonie. mpaka tu na kazi ya mwisho. Je ne sais pas que la maman peut accepter que sa fille-là, qui a fait tout ce qu'elle devrait faire, Sijue yule mtoto alifanya vyote alipenda peut afanye, partir en désordre chez elle na non ule plus. tu kumbeba tu kwake mpaka hivi tu anenda. Même si les parents n'ont pas la possibilité, Kama bazazi hapana na ils makuta, vont se trouver contraints batajikuta tu de chercher à honorer aussi leur fille. batapenda mpaka baheshimishe Ils mtoto vont wao. réunir tout ce qu'il faut, Batafuta vyote accompagner leur fille. vya kusindikiza mtoto wao. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la fille les a aussi honorés. Kwa ajili mtoto anabaheshimisha. Et c'est pour cela, Juu kwa maana il est vraiment agréable inapendeza de chercher la volonté de Dieu. kutafuta mapenzi ya En Mungu. tout cas, Dieu honore celui qui l'honore. Mungu anaheshimu wale wanamheshimu. Le temps que nous pratiquons sa volonté, Wakati tunafanya mapenzi il yake va nous honorer. atatuheshimu. Car un enfant qui est allé au-delà de la volonté des parents, Ule mtoto anenda kinyume na mapenzi il ya lui wazazi, présente des surprises analeta vya qui kushitusha, vont faire la honte des parents même. ataleta ni aya ya bazazi. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Ndio kwa maana dans notre église, mkanisa yetu si nous voulons déjà comprendre que nous sommes déjà une station, kama tunapenda kuolewa, kama tunakuwa nous devons station, aussi grandir même en conduite. tunapaswa kukomea na mfano. Des choses honteuses ne doivent plus se manifester au milieu de nous. Vitu vya aya haviwezi kuonekana katikati yetu. On vient, non, tel frère, écoutez ce qu'il a fait.
ndugu fulani mshikie bila nafanya. Mais des choses de la honte. Bintu bya aya. Quel exemple nous allons donner aussi aux autres stations? Ni mfano gani tutaleta kwa parokia? Comment aussi les autres peuvent aussi adhérer à notre église? Wengine batakuwa kuingia mkanisa yetu je? Donc nous serons obstacles à partir de notre conduite. Tutakuwa bizuizo kupitia mwenendo yetu. C'est pour cela nous devons vraiment chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le siècle pesant est comment? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être conforme à ce siècle? Amen, amen. Amen. C'est là où on va nous lire, là où le lecteur avait interrompu. Chaque chose qu'il va nous citer là, c'est les quelques-uns que nous avons aussi sélectionnés, à ce que chacun puisse les noter. Ce sont les choses-là qui montrent la volonté de Dieu. Et quand on met ces choses en pratique, en tout cas, la volonté parfaite de Dieu sera accomplie dans nos vies. Et nous allons mériter être les enfants de Dieu. Et nous serons les héritiers du royaume de Dieu. Parce que nous pratiquons la volonté de Dieu. C'est là où il va poursuivre toujours Romains 2, 12 plutôt. 11e verset, c'est jusqu'à 21. Amen. Ayez du sel et non de la paresse. Arrêtez-vous là-bas. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit manifester dans la pratique de la volonté de Dieu, c'est avoir les ailes dans l'œuvre de Dieu et non la paresse. Alléluia. Amen. Dans notre station, si nous aurons les ailes de servir notre Dieu, notre persévérance là, c'est ce qui va faire la volonté de Dieu. Et nous allons aussi nous épanouir. Et non faire l'œuvre de Dieu avec la paresse. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, continuez le verset 12. Soyez fervents d'esprit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ok, la deuxième des choses, c'est qu'ils sont en train de noter. Soyez remplis du Saint-Esprit et servez le Seigneur. Alléluia. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas dans la chair non plus. Jésus avait déjà dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est pour cela un enfant de Dieu qui cherche la volonté de Dieu cherche d'être rempli du Saint-Esprit à tout moment. Et il va servir Dieu en esprit. Il n'a pas le droit d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. La troisième chose, c'est persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit persévérer dans la prière. C'est pour cela, même s'il y a un programme de chaque jour, mais on ne doit pas dire qu'en tout cas à notre église on a exagéré. Non plus. C'est ça la volonté de Dieu. Paul avait dit encore aux Thessaloniciens 5, chapitre 5, le 17e verset, le verset 17, il leur dit, priez sans cesse. Ça existe. C'est ça.
Puis tant qu'on est en train de prier sans cesse, c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Notez cet élément. Ne rendez pas le mal contre le mal. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de rendre le mal contre le mal. Pour dire, en tout cas ce qu'il a fait là, moi je ne peux pas tolérer. Il va voir, il va me sentir. En tout cas, ça, c'est insupportable. Mais le temps que vous allez chercher pour rendre le mal contre le mal, donc vous avez déjà oublié que la volonté de Dieu est contre cela. Dieu a dit, ne vous vengez pas, à moi la vengeance. Le temps que toi-même tu voudras te venger, tu n'es pas dans la pratique de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même avec la libéralité, dans la bienveillance, il est écrit quelque part que le temps que tu vas donner seulement à celui qui vous donne. Vous pratiquez la même chose qu'un païen. Puisque même les fumeurs, ils se partagent aussi la cigarette entre eux. Si tu n'es pas fumeur, ils ne peuvent pas venir vous donner la cigarette. Voilà ce que la volonté de Dieu nous dit. On ne doit pas rendre le mal contre le mal. Même faire le bien uniquement à celui qui te fait du bien. La Bible a dit que du temps que tu fais seulement à celui qui fait le bien à toi, tu n'as pas fait du bien. Toi, tu lui as prêté. Puisque tu sais que à mon tour, il va aussi me donner. Voilà. Nous n'allons pas rendre le mal contre le mal. La vengeance appartient à notre Dieu. Même la loi nationale est contre de se faire justice soi-même. Quelqu'un vous fait du mal et vous voulez réagir vous-même. L'État est contre ça. Et là, allez vous plaindre auprès de l'État. Alléluia. Amen. Il peut continuer. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Notez le 8e élément. Soyez en paix avec tous les hommes. Nous savons qu'il est obligé à un enfant de Dieu de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais quand on est en paix avec tous, ça signifie qu'on est en conflit avec personne. Mais si vous êtes enfant de Dieu, mais le conflit existe avec X ou Y, mais parce que celui-là, c'est bien lui qui avait commencé. Mais moi, je n'avais pas de problème. Mais le temps que ce conflit continue, cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a besoin que nous soyons en paix avec tous les hommes. Et retenons aussi cet élément-là. On peut continuer. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen, amen. Amen. Continuez, frère, et le dernier verset. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents
que tu amasseras sur sa tête. Alléluia. Amen. On peut applaudir fortement pour la Tunaweza parole de kupika Dieu. mikono nguvu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une manière d'attaquer les ennemis Jo namna mzuri ya kupika sasa suivant maadui. la volonté de Dieu. Kufuatana mapenzi ya Mungu. Quelqu'un est ton ennemi, Mtu mwani adui wako. mais s'il a faim, Kama iko na njala, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est lui donner à manger. ni kumupatia tu bukari. Et s'il a soif, Kama tu iko na amu, c'est lui iko na donner à boire. kiu, umpatie vya kunywa. Et les Écritures nous disent quoi? Maandiko nasema nini? Le temps que tu fais ou tu agis ainsi, Wakati unafanya hivi, c'est comme si tu as pris les charbons ni ardents de feu makaa naweka sasa nakonga moto et tu mukichwa. as mis sur sa tête. Unaweka pa kichwa yake. Alléluia. sasa. Amen. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ni bidii tuko nafanya sasa. Les moments que nous devons partager, Wakati tunapasha ukabula, quand on sait qu'en tout cas, cette maman-là, avec moi, le courant ne passe pas très bien. ule mama na mie atupatanake. Si elle peut vous paraître comme ça, Kama nawezi tu kuonekana hivi, mais en état de diminution, wakati anakosa kitu, mais il te demande ou elle te demande quelque chose, anakulomba kitu, tu peux commencer déjà à poser mille et une questions. unaanza kujiuliza, we Ici chez moi, huku kwangu ça ne peut pas se faire. bila hawezi kufanyika. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cela était arrivé Ile rifikaka même quand Jésus demandait l'eau à boire à une femme samaritaine. wakati Yesu eko na lomba mai kwa ule Msamaria. Pendant que la Samaritaine avait aussi l'habitude d'adorer Dieu. Ule Msamaria anaanza kuabudu Mungu, Mais elle savait que lakini alijua kama entre les Juifs et les Samaritains, Wayahudi wa Samaria il n'y a point de relation. Mais abapatanake. quand on lui a demandé l'eau, Wakati wanamlomba mai, elle a dit, anasema toi Juif wewe Muyahudi et moi na Samaritaine, mimi Msamaria, où est la relation? hakuna patanisho. Comment me demandes-tu de l'eau? Utanilomba je mai? Alléluia. Amen. C'est pour dire que Nijua kusema la personne qui ne connaît pas la volonté de Dieu, ule mtu ashijue mapenzi si ya Mungu, elle sait une inimitié, kama ashina musalama na bantu bote, dès que l'ennemi vient chercher quelque chose auprès de lui, wakati adui anakuwa utafuta kitu la kwake, pensée qui est là est que mawazo tu iko hapo, je ne peux pas lui donner. siwezi kukupatia. C'est une façon pour qu'il aille chercher à m'envoûter. Ni namna ya kwenda kunifunga. Alors, plus surtout au centre-ville ici, Zaidi humu nous vile avons trouvé les termes d'état d'âme. tunakuta ile hali ya kiroho. Non, je ne sais pas son état d'âme. Sijue hali yake ya kiroho. Comment je peux lui donner? Tampatia je makuta Je ne yangu. sais pas son état d'âme. Sijue hali yake ya Et kiroho. quand on dit ça, Kama anasema vile, on croit avoir la raison tunajua kama tuko na sheria de ne pas lui donner. ya kuacha kumupatia. Or, cela n'est pas la volonté de Dieu. Ile ana mapenzi ya Si Mungu. tu sais que c'est ton ennemi, Unajua sema ni adui wako. qu'est-ce que tu dois faire? Utafanya nini? Le temps qu'il est dans les besoins, Wakati anatafuta kitu. si c'est quelque chose à lui donner, Tafuta kitu umpatie. donnez-lui. Umupatie. Et si c'est à boire à lui donner, Kama ni vya kunywa, donnez-lui. umupatie. Mais le temps qu'il le reçoive au bien, Lakini wakati napokea vitu alors vyako, que lui te combat, sasa yeko na donc il kukombanisha a déjà eu le fait en lui. ni mbambula anaweka pa Ça ne kichwa. sert à rien Bila d'entrer dans la prière. hapana kuomba, Vous êtes debout. abilobe shimame. Vous êtes en train d'applaudir ou vous tapez les mains. Vous êtes en train de faire des gestes. Vous demandez à Dieu, faites descendre le feu. Et le feu doit consumer mes ennemis. Non, fire. Mais des sortes de prières comme ça, ce sont des prières contre la volonté de Dieu. Ce sont des prières contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est celle-ci. Le temps qu'on fait que le feu puisse consumer l'ennemi. Il est dans les besoins. Pourvoir toujours à ses besoins. Continuez à lui donner. C'est bien qu'il est en train de prendre là. C'est ça le feu qui va aussi le consumer. Voilà la façon que nous devons chercher la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen.